Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la vidéo All My Bag. Donc voilà, donc c'est la vidéo où je vous présente tous mes sacs à main, donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Et du coup j'ai compté mes sacs à main cette semaine et je me suis dit putain mais Johanna t'en as déjà une quinzaine. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo en 2 fois quand même parce que sinon ça va être un peu trop long. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes 7 premiers sacs à main que j'ai eu, donc dans l'ordre de ma vie, de mon premier sac à main de marque jusqu'à mon 7ème. Et puis si vous aimez ce concept là, je vous ferai une deuxième vidéo. Donc mon premier sac à main de marque, je l'ai eu l'été de mon année de seconde, donc avant de rentrer en première. Ma mère m'a dit ouais Jo, t'as 17 ans, du coup machin, si tu veux un sac de marque, ok je suis d'accord pour t'en offrir un, mais bien sûr on prend un sac solide, tout ça tout ça. Donc on a opté pour le Vanessa Bruno, qui est celui-là. Donc c'est le Vanessa Bruno en cuir bien évidemment. Il est chocolat avec les paillettes marron et voilà. Et donc du coup il me semble, je vais pas vous dire d'ânerie, mais il me semble qu'il a coûté environ 245 €. Je ne sais plus, donc de toute façon je vous mets tout les sacs en barre d'infos avec du coup les références du même modèle de sac, même si c'est pas la même couleur. Au moins vous verrez à peu près les prix. Je vous le conseille vraiment. Pourquoi? Parce que contrairement aux Vanessa Bruno en toile qui ont tendance à se trouer en bas là sur les côtés du sac à main, ceux en cuir ne se troue pas, enfin du moins moi le mien il n'a jamais eu de trou. Et pourtant je l'ai mis en cours pendant les vacances quand vous voulez, et je l'utilise énormément ce sac à main parce qu'il est très pratique, il est très grand et il s'est jamais troué. Par contre le gros bémol, je dois vous le dire, chez Vanessa Bruno, c'est que ça perd ses paillettes. Donc voilà, après il y a plein de paillettes partout dans votre chambre, dans la salle de bain, partout. Mais à partir du moment où vous l'avez acheté, c'est à dire que même neuf il perd ses paillettes jusqu'au bout, donc voilà. Mon deuxième sac à main de marque, c'est mon 24 heures de chez Gérard Darel. Donc voilà, donc c'est celui-là. Donc il est kaki. Donc là j'ai pas fait les nœuds parce que bien sûr quand je les range dans leur pochon, dans leur sac là, je ne fais pas les nœuds pour pas qu'il y ait de mauvais plis. Mais bien évidemment quand vous portez, normalement il y a un petit nœud pour pas que ça pende comme ça, c'est pas joli. Et voilà, donc moi il est de couleur kaki. Pareil, je l'ai, donc c'est un cadeau de ma grand-mère pour un Noël. Et ça normalement le prix n'a pas changé, il coûte 295 €, donc c'est quand même cher. Maintenant c'est un sac que j'adore, qui est super pratique. Ensuite, mon troisième sac de marque, c'est un de mes sacs, mes favoris, c'est mon bébé, je l'adore. C'est un sac de la marque Ralph Lauren, donc il est comme ceci. Ah là là là, ce sac, donc ça aussi c'est un cadeau de ma maman. Au niveau du prix je ne sais plus, donc pour pas vous faire de bêtises je vais essayer de chercher ça sur internet. Donc voilà, donc c'est un sac comme ceci qui est quand même assez grand à l'intérieur, avec 2 petites pochettes en bandoulière et avec des franges bien sûr. Donc franchement je l'adore, il fait un peu bohème chic. Il est orange, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Maintenant moi j'adore, et franchement quand vous avez une tenue genre hyper sombre, genre tout en noir ou quoi, vous mettez ce sac, c'est le détail de fou, parce que du coup c'est le détail un peu coloré et moi je l'adore. Donc voilà, donc ce sac là je le mets sans arrêt, et c'est un super investissement et une super qualité surtout. Et il est en daim, au fait, petite précision. Ensuite, mon troisième sac de marque, je pense que c'est celui-ci. C'est encore un Vanessa Bruno, mais celui-ci il est en lin. Donc il est comme ça, gris perle avec les paillettes bleu turquoise argentées. Je l'adore, donc ça c'est mon ex-copain qui me l'avait acheté pour mes 17 ans. Il est trop beau, il est trop beau, il a une qualité de dingue. Alors lui pareil, il a traîné partout, en voyage, en vacances. Et il tient de fou, il a jamais eu un trou. Bien évidemment pareil, les paillettes ça tombe, mais sinon il n'y a rien à dire, je l'adore. En plus il est hyper fluide, on peut mettre plein de choses dedans. J'adore ce sac à main, super investissement, et je crois qu'il avait coûté 180 €, je suis plus trop sûre. Donc voilà. Cinquième sac à main que j'ai eu, c'est celui-ci. Alors ça en fait c'est une marque que dont je n'entends plus parler depuis le jour où je l'ai acheté. En fait je me baladais au printemps de la Valentine avec ma mère et une ancienne copine, et puis il y avait un espèce de portant avec cette marque là qui s'appelle 1951. Donc regardez, je vous montre le pochon. Hop, 1951. Et en fait je sais pas, c'est une marque française apparemment, et en fait ils vendaient ces sacs à main, donc c'est du cuir, et ils coûtaient 30 € parce que sûrement c'était leur début ou je sais pas, ça coûtait 30 €, donc je me suis dit hop c'est sûr j'en prends un. Et du coup voilà, donc ils sont à bandoulière, mais la bandoulière peut s'enlever et du coup ça peut vous faire une pochette, donc c'est super pratique. Après voilà, oui il est rose fluo même. Maintenant pareil que l'orange, je l'ai acheté parce que déjà pour le prix, de Zio parce que la qualité est plutôt pas mal.
En plus de ça, regardez à l'intérieur, il y a quand même pas mal de place. Et pareil, parce que je me suis dit, quand t'es habillée vachement sombre et tout, l'été tu mets ça, c'est le détail un peu fashion fluo. Et du coup, j'aimais bien. Ensuite, mon 6e sac de cette vidéo, où est-il? Là. C'est un Zadig et Voltaire. Donc voilà, donc c'est un Zadig et Voltaire de couleur bordeaux que j'ai eu lui en solde. Parce que ce genre de pochette comme ceci, généralement ça coûte entre 190 € et 250 € chez Zadig et Voltaire. Donc voilà, donc elle est comme ceci. Il y a les ailes de chez Zadig, c'est un logo un peu phare quoi. Donc il y a une première pochette ici. Il y en a une deuxième ici avec une autre pochette là pour mettre les clés. Et il y en a même une troisième, mais qui celle-là est détachable. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir que 2 comme ça et avoir une pochette comme ceci que vous pouvez rattacher quand vous voulez. Donc voilà, donc je l'ai trouvé hyper pratique et donc elle était en solde et il me semble que je l'ai eu à 110 €. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit c'est bon, je la prends. Donc voilà, c'est tout. Et le dernier sac de cette vidéo que je vais vous présenter, c'est encore un Gérard Darel. Donc il est là et lui c'est une grosse merveille. C'est mon seul sac verni que j'ai il me semble. Donc voilà, il est verni blanc, vous voyez comme il brille, c'est affolant. Et il est pareil, un peu de forme cabas comme ça, il est assez grand, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et à l'intérieur, il y a la petite pochette qui va avec, pour mettre les clés et tout ce qu'on veut. Et franchement, je suis en train de me dire qu'avec cette chemise, c'est super beau. Donc si on fait le topo, je vous ai présenté 2 Vanessa Bruno, 2 Gérard Darel, un Zadig et Voltaire, un Ralph Lauren, un 1951. Et voilà. J'espère que ce concept de vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait très plaisir de vous présenter mes sacs. Donc voilà, beaucoup ont été des cadeaux, beaucoup ont été achetés pendant les soldes. Et puis certains sont des coups de cœur tout simplement. Donc moi je considère que oui c'est cher parce que c'est de la marque. Maintenant c'est des sacs que je mets et franchement je les rentabilise quoi mes sacs. Dans le sens où je les mets énormément. Moi j'adore pouvoir me dire bon bah avec telle tenue je vais mettre tel sac à main. Et avoir le choix comme certains ont 10 000 paires de baskets et se disent ah ouais moi je mets celle-là, moi je mets celle-là. Bah moi je choisis mon sac à main. Voilà, chacun son truc. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à me le dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. Et à vous abonner si c'est pas fait. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao!